Morty connaissait un gars haut placé. On lui livrait tout et n'importe quoi. Ça, ces trois plans là, du coup du vase, de la poupée qui est une référence à notre film At Dead of Night. Très mauvais film. un commentaire des créateurs qui va bientôt sortir dessus aussi. Voilà, tease. Ouais. Et Guapa, du coup le Guapa c'est ma chienne. Exactement, c'est la chienne de Marco. C'est mon amour, dédicace à toi mon cœur. Et en fait, on a souvent pensé, on a toujours voulu mettre Guapa dans nos films. Et c'était l'occasion parfaite. C'était l'occasion. Et ce plan a vraiment été tourné début juillet, je crois. Le film est sorti genre le 15 juillet, ça a été tourné genre 10 jours avant quoi. Et exactement. Oh, putain. Je vous présente l'homme qui nous a rendus riches. Bonjour Louis, je me présente. Je suis Mitch Sexmouli, mais je t'en prie, appelle-moi Sexmou. Alors, il faut savoir que cette scène a été tournée en 2 fois. En fait, Jonathan travaillait dans un restaurant à ce moment-là et il avait une pause de 3 heures qui aurait suffi à tourner ce film. Donc le but c'était qu'on aille le chercher à son lieu de travail et qu'on le ramène sur le lieu de tournage. Donc ça c'est exact, alors que vous le sachiez, c'est exactement la même pièce dans laquelle on a tourné l'interrogatoire. Voilà. Du coup en fait il est venu une première fois, sauf qu'il connaissait pas son texte. Parce qu'on lui avait pas envoyé. Il était bourré à la rue, c'est pas son texte. Et non, du coup en fait il est arrivé, on n'a rien pu tourner quoi. On n'a rien pu tourner, ouais. Donc on a gâché une journée de tournage. Ouais, je l'ai ramené ensuite, je lui ai fait... Apprends ton texte putain. Ouais. Et le lendemain il est revenu, la deuxième journée, donc le deuxième jour. Et bon voilà, il a balancé son texte, il l'a pas mal modifié. C'est pas du tout le texte de base. Ouais, mais on l'a gardé parce que pas choix quoi. Mais il a géré quoi. Mais en vrai, la prestation est bonne. Non, le jeu d'acteur est bien, le texte est juste modifié, mais ça revient au même. En vrai, c'est juste dommage parce que on avait assez travaillé le personnage à l'écriture. On l'avait écrit ensemble cette scène. Et on avait assez travaillé le personnage de Sexmou pour on avait assez travaillé son personnage pour justement lui donner une vraie dimension, une vraie personnalité. Ouais. Genre c'est un mec qui est riche mais qui se répète pas, qui est très cool mais qui en même temps est très directif. Voilà, c'est ça. C'est un mondain quoi. Ouais, un mondain, ouais, c'est ça. Et en fait quand Jonathan est arrivé, il a modifié 2-3 petites subtilités dans le texte. C'est des détails, hein, c'est subtil, mais c'est ce qui rend vraiment un personnage différent en fait. Et du coup, bon, c'est pas vraiment le personnage qu'on attendait à voir, mais au final... Ça nous arrive de modifier le texte, mais c'était ce texte-là à ne pas voilà, c'est ça. C'est comme le dialogue de Isaac Morrigan et Ethan Wipe, quand Ethan Wipe s'est fait arrêter et qu'ils ont un long dialogue dans une salle où... et ça, c'est vraiment le texte, on n'a pas modifié une seule virgule. Et on l'a travaillé des centaines de fois, à l'oral, filmé, on a fait des essais. Ça, c'était un texte vraiment qu'on a énormément travaillé. Et là, en fait, on était vraiment pressé par le temps pour ce tournage. C'est pour ça qu'on n'a pas pu autant travailler le dialogue. Personnage géré. Aïe. C'est un honneur. Mortimer ici présent, t'as parlé de moi, je suppose. Et comment? Mitch Sexmouli était le fils d'un huissier de justice, tandis que sa mère était... Petite référence à Snatch. C'est Benicio del Toro. Ouais, on l'aime beaucoup. Petite référence à Snatch. Et du coup, on utilise du coup la mécanique du tableau de liège, qui est un truc assez connu dans le cinéma. C'est quelque chose de très classique. Mais moi personnellement, je trouvais que c'était une très bonne idée. Ouais. On l'a fait, ce truc, on l'a monté ensemble. Et en fait, de base, ce qu'il y avait dans la première version, c'était déjà une toute autre musique que j'avais composée moi-même, mais qui est vraiment pas incroyable, qui collait bien avec le personnage de Sexmouli, mais qui collait pas du tout avec la scène en fait. Et du coup, c'est vraiment le thème de Sexmouli, mais pas ça. C'est comme le thème de Dark Vador, on peut pas le mettre dans toutes les scènes de Dark Vador quoi. Et du coup, en fait, ça, on l'a de base, il n'y avait pas cette partie du coup en mode tableau de liège. De base, c'était juste un zoom sur la tête de Sexmouli, un zoom sur la tête de Mortimer, un zoom sur la tête de Louis, et ça alternait comme ça, c'était des plans. Et c'était inintéressant. Et là, du coup, vraiment, je me suis motivé un soir où j'arrivais pas à dormir, je me souviens, il était 5h du matin, et j'ai créé déjà une de journal, vous allez le voir, avec un petit easter egg, 2-3 petits easter eggs que vous avez pas forcément vu. Et du coup, j'ai créé ce tableau de liège, et ça rentre aussi dans le thème du film policier un peu noir. C'est classique le tableau de liège,
bon bah les informations Et on un est peu à la sur Sherlock on est Holmes. sur un montage toujours aussi rapide, saccadé, comme ça, tu vois. C'est vraiment l'illustration de Ouais. exactement ce qu'on voulait pour ce film. Exact. Et j'aime beaucoup cette période. J'ai beaucoup pensé quand on l'a fait aux une de journaux dans Harry Potter 5. Oui, ok, ouais, C'est d'accord. vraiment à ça que, genre, c'est une façon de briser le quatrième mur. C'est une façon de franchir le quatrième mur sans le briser, comme disait Ouais, Durandal. ok. Voilà. Donc on vous laisse en profiter. Du coup, on va détailler juste après la une de Des journal. kinésithérapeutes. Par malheur, par chance à vous de voir, ils sont décédés dans un accident de bateau le 1er décembre 1900. Voilà. Tu as encore une image entière de... Ouais, j'ai une image entière. Alors, on vous la montre. En gros, donc c'est le monde décès d'un couple de milliardaires lors d'un naufrage. On parle donc des parents de Sex Molly. Voilà, comment ils sont morts, et voilà. Là, on a son background du personnage. Et Jane et Andrew. Pourquoi Jane et Andrew, je sais pas. Parce que C'est vraiment pas. Andrew c'est le père de monde. Voilà, je pense à ça. Mais Jane c'est pas le. Jane, c'est la meuf de Tarzan, quoi, logique. Non, Jane Austen. Et du coup, en dessous, vous l'avez peut-être vu, mais qui est Isaac Morrigan? Donc, c'est tout con, mais C'est un petit multivers comme ça. comment créer un multivers Là, il avec s'est ce fait film. plaisir, là, quand j'ai vu ça. Là, vraiment, je me suis dit, qui est Isaac Morrigan? On avait précisé dans Spylo que Isaac Morrigan, c'était un personnage qui était célèbre, Qui était faisait mondialement souvent connu, la une des journaux, grâce à ses actions caritatives. Voilà. Donc, qui est Isaac Morrigan? Vous le voyez, le jeune milliardaire qui fait des actions caritatives. Et juste en dessous, fait divers du jour, 3 hommes libérés après avoir été séquestrés dans une même pièce. Voilà. C'est une référence, C'est une référence à Dead of Night. Donc du coup là vraiment on a créé sur une seule une de journaux, je me suis juste fait plaisir Ah, totalement. et j'ai fait allez hop un multivers. Et c'est un peu une extension de ce qu'on avait fait dans The Last of Us Partie 2 avec oui. Space Ranian. C'est un peu con, mais c'est en fait là c'est à l'époque quand on l'avait fait dans The Last of Us Partie 2, c'était vraiment gros. C'était vraiment regardez, C'est trop, là, c'était c'est- vraiment Rambo quoi. Ouais. Et Là, c'est subtil, et là on le voit à peine. c'est vraiment subtil. Ah ouais. Et c'est un peu une vengeance de cette erreur entre guillemets qu'on avait fait, enfin que j'avais fait dans The Last of Us Partie 2. Et du coup là moi je trouve que c'est parfaitement placé. Ouais, là, c'est bien. 130. Il a tout raflé le salon. Bref, ce que Mitch voulait, c'était des joujoux pour décorer son salon à Alicante. Ouais. Il a des goûts particuliers. Il a des goûts particuliers. J'ai des goûts particuliers. À chacun sa manière de vivre. J'aime cette pensée. Tout comme j'aime les ananas. Ouais. Les ananas, c'est comme ça. Ouais, le raccord dans l'axe. L'ananas. Derrière vous entendez une musique de Miles Davis qui est pour un film qui s'appelle L'ascenseur pour l'échafaud. Et encore une fois c'est un film noir policier de la nouvelle vague qui est vraiment un de mes films préférés. Regardez L'ascenseur pour l'échafaud, c'est sorti dans les années 50, c'est en noir et blanc. Mais si vous aimez un petit peu les films un petit peu recherche mais un peu à la française, tu vois, un Ah, petit un peu la Belmondo. voilà, c'est pas vraiment Belmondo mais Ouais, je vois. c'est un très bon film. En tout cas, regardez-le. Et cette musique, pour l'anecdote, a été du coup composée par Miles Davis, donc un trompettiste de génie, de jazz. Et il a enregistré 5 fois cette musique, 5 fois la bande son. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on lui mettait le film devant sa gueule et on lui disait, vas-y, enregistre. Et il a improvisé tout. Il a Ouais, tu m'as dit. tout improvisé. C'est-à-dire qu'en fait, il a enregistré 5 fois, donc sur 5 jours. Et les 5 jours, il a sorti une bande son différente. Et le réal, il a juste choisi celle qui était la meilleure. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une énorme performance. Et c'est pour ça que je tenais à mettre cette musique. On n'a pas les droits, mais c'est Et pas grave. symbole d'accueil chaleureux et généreux. Dans le motif se cache un secret d'or. Sa forme géométrique en spirale serait parfaite pour l'œil. Parfaite pour ma myopie. Je suis pas sûr de comprendre. Oh, rien de bien méchant, mon chou. Tu sais, je suis en épuisement permanent après mes cours de bachata. Ça me donne des spirales lumineuses à ma vue. C'est insupportable. Bon, ça a l'air chiant. On file la Cora et on vous ramène ça tout de suite. Mortimer, ne sois pas aussi pressé. Le Suisse. Mortimer, ne sois pas aussi pressé. Alors, pour l'anecdote des spirales lumineuses et tout, en fait, j'avais fait des recherches donc et j'ai découvert qu'il y a des gens qui avaient des problèmes comme ça visuels. Donc des spirales lumineuses comme il dit, bref, l'ananas serait la clé pour se soigner. Voilà, apparemment, regardez un ananas où il y a tout un truc comme ça, j'ai fait des recherches,
Si vous avez le temps et pas de vie, faites-le. Mais surtout si vous avez pas de vie, Vraiment. surtout en confinement en fait. Voilà, vous trouverez peut-être la même chose que moi et bah voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça dedans quoi. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je ne t'aimais pas parler de la matière de la marchandise. Je le veux en or. Pour passer avec mes couverts de table. Mais un ananas normal, genre le fruit par exemple, ça marche pas? Oh, qu'ils sont turpides. Le temps passe. Et je pourrais déguster mes huîtres de Belon. Avec mon château Picorno au Médoc de 1961. Et bien sûr, également accompagné de mon ananas d'or. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, Jonathan travaille dans un restaurant. Ah oui, c'est vrai. Et c'est lui en fait qui nous a sorti la rêve du vin. De base on avait mis château. On a mis autre chose à la con. Ouais, un truc un peu moins connu, enfin un truc. Et le mec nous a recal quoi. Il nous a dit non, vous mettez ce vin là. Il a dit laissez-moi faire, je vais mettre ce vin là et voilà. Donc ouais, c'est aussi la petite anecdote du professionnel. Admettre deux choses. La première est que ce gars sortant de la cage aux folles parlait trop. Un peu La homophobe. deuxième était que j'étais beaucoup trop pauvre pour comprendre son... Bon, on est pas homophobe, hein. C'est juste une référence à. Moi j'ai vu ça quand j'étais petit, avec Christian Clavier et tout, et ça m'a vraiment fait rire. Et j'ai carrément fait des recherches aussi là-dessus. Ouais, bien sûr. Et je voulais faire une petite référence comme ça à la cage aux folles pour les plus connaisseurs, quoi. Donc voilà. Son langage. En tout cas, Morty et moi devions trouver un ananas en or. En or. Putain. Je sais pas si vous savez ce que ça fait. Se trouver dans... Avec la magnifique musique de Cédric. De Cédric Misselin qui nous a composé le thème principal du film. Avant de voir le film. Avant de voir le film. C'est-à-dire qu'on lui a dit, bon ben mec... Je lui ai décrit un peu le synopsis, je lui ai dit comment je voulais, quel genre de musique je voulais, poser, comme ça. Et il nous sort cette masterclass. Et quoi. ouais, Vraiment, c'est une masterclass. Et cette musique, elle est disponible sur la chaîne Nice Characters, bien sûr. Vous pouvez la regarder, je vous mets un lien en description, le lien des deux musiques d'ailleurs. C'est vraiment incroyable. Ce qu'on peut noter aussi sur ces plans, c'est que c'est dommage, mais ils grainent un peu. Totalement. Ils grainent même beaucoup. Et pour la simple raison que je les ai tournés en ralenti, et quand on tourne en ralenti, en fait, on a besoin d'augmenter. Alors ça va être technique, hein, on a besoin d'augmenter la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation, le capteur, il doit, pour imprimer une image, il doit capter de la lumière. Et le temps d'obturation, c'est combien par seconde il va capter la lumière. En tout cas, plus on augmente cette vitesse d'obturation, moins il capte de lumière et du coup, moins l'image est éclairée, plus l'image est sombre du coup. Mais forcément, c'est quand tu augmentes le nombre d'images par seconde, forcément tu dois augmenter par extension le shutter speed, donc la vitesse d'obturation. Parce que sinon, en fait, ton ralenti sera vraiment saccadé et pas beau. Dans une situation dans laquelle vous n'auriez jamais pensé être. Mais ça vous plaît. Et vous voulez continuer et vous battre malgré les risques autour. Depuis le début, Petite anecdote sur le parapluie que porte Weber, il était posé juste à sa gauche quand il rentrait. C'est tout, voilà. Donc il l'a pris, il a fait hop là, allez. Enchaîne les petits délits avec Morty. Rien de tragique. Et bien sûr, vous reconnaîtrez un des décors de Spy-Glo, l'école primaire. Voilà. Dans lequel il y a eu la plus grosse baston, dans laquelle ces deux personnages se sont foutus sur la gueule, et lui il est mort juste là, voilà. C'est une petite easter egg. Il allait dans la direction où son personnage est mort. De Spy-Glo. C'est encore une fois très annonciateur, et ce qui est très beau dans ce plan, vous allez voir tout de suite, ils vont disparaître au même moment, et je trouve ça très beau. On remet un petit peu en arrière. Mais ça vous plaît. Et vous voulez continuer et vous battre malgré les risques autour. Ah si. Depuis le début, Coucou cadreur. Enchaîne les petits délits avec Morty. Rien de tragique. Puis est venu ce jour où... Louis. Oui. Alors là, vous vous demanderez peut-être pourquoi le livre Un sac de billes de Joseph Joffo. Tout simplement parce que j'adore ce bouquin en fait. Je sais pas, écoutez. On aime des choses, on a envie de vous les partager. Voilà, c'est ça. Joseph Joffo qui a écrit Un sac de billes, qui m'a dédicacé ce bouquin. Donc, c'est un bouquin sur la résistance pendant la guerre de 39-45, qui est vraiment très très touchant et vraiment palpitant à lire. Et c'est une histoire vraie. Voilà, c'est l'histoire de Joseph Joffo du coup. N'hésitez pas. Joyeux Noël. En toute vérité, j'avais envie de me chier dessus. Morty me voulait comme presse-bouton, et aussi dingue que ça puisse paraître, je n'avais jamais utilisé de flingue dans ma vie.
Enfin, si, une fois, mais... Comment dire? Mur, les nouveaux ultra-blasters de la mort. Défonce tous tes ennemis grâce à la caméra thermique. Waouh, je peux voir dans la nuit. Tu vas pouvoir défoncer la gueule de Kim Jong-un. Give me a hell yeah! Alors achète le dernier Nerf. On vend tous les Toys R Us. Tu veux en parler toi? Ouais, je pense. Ok. En vrai, ça a été tourné 2 fois aussi. Donc là, vous avez la deuxième version. Sur la première version, j'avais les cheveux courts, les cheveux rasés. Ouais. Mais en tout cas, ça a été, ça a fait rire beaucoup de personnes. Je sais que je l'ai montré à plusieurs de mes, de mes intervenants à mon école, et je sais que ça, c'est un passage qui a fait beaucoup rire l'un de mes intervenants. Vraiment, moi, je trouve que c'est tout con, mais ça marque une rupture dans le film. Et c'est vraiment anodin, hein. C'est juste une pub et les gars se sont dit bon bah ils se sont fait plaisir, ils ont mis une pub, ça fait un peu comédie YouTube mais bon c'est voilà. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer c'est que ça fait vraiment une rupture entre 2 gros moments c'est ce qu'on cherche, hein. du film. Il y a la première partie, c'est la rupture entre la première partie et la deuxième partie. Vraiment dans cette première partie où Louis est pas sûr de lui, il n'y a pas vraiment encore de mission pour Mortimer. Mortimer est son mentor, mais en même temps lui il prend soin de Mortimer, c'est plus une relation de dualité. Et là, à partir de là, on va comprendre que Mortimer prend le dessus sur Louis. Ouais. Et avec bien sûr quand il lui tend le flingue, quand il lui dit bon bah j'ai un plan, etc. Vraiment, ce moment, c'est un piège. Tu vois, il y a vraiment la métaphore d'un destin noir, tu vois. C'est ça. Ça, c'est vraiment du coup une rupture dans la narration, mais qui est vraiment pour le coup utile, contrairement au coup de la biche qui n'était pas utile. Bah là, c'est utile. Ouais. Cette blague un peu conne, bah c'est utile, ça fait une rupture dans la narration et ça amène à la suite. Et je trouve que c'est très cool. Bah, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Il lui tend une arme, et une arme, ça veut dire la violence et tout le reste. Quoi. Et ça, on l'a écrit ensemble, ou c'est moi qui l'ai écrit, je sais plus, on l'a écrit ensemble, je crois, cette partie. Je sais pas. La pub Nerf, je me souviens que c'était écrit Ouais, la sur... pub Nerf, oui, on l'a écrit ensemble. Ouais, cette partie, on l'a écrit ensemble. C'était pas le même calibre. Bon, tu te décides là? Je sais pas trop, Morty. Louis, t'en fais pas, tout va bien se passer, hein. Et puis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Alors là, c'est intéressant parce qu'on arrive dans ce qu'on appelle si je ne me trompe pas, une ironie dramatique. L'ironie dramatique, c'est un concept qui fait en sorte que le personnage ne sait pas des choses que le spectateur lui sait. Donc là, nous, on a, entre guillemets, si vous voulez spoiler la fin, donc vous savez qu'il va y avoir une course-poursuite, vous savez qu'il va se retrouver au commissariat, mais vous savez ça depuis le début, et en fait, c'est une ironie dramatique. Donc les personnages ne savent pas ce qui va se passer, ils pensent que tout va bien se passer, ça va être un simple vol, bon, c'est classique, ils en ont déjà fait. Et nous, on sait que non. Voilà, ça s'appelle une ironie dramatique, et c'est utilisé, par exemple, dans la prélogie de Star Wars, parce qu'on sait que Anakin Skywalker va devenir Dark Vador, on sait qu'il va sombrer du côté obscur, mais les personnages, eux, ne le savent pas. Pourtant, les personnages insistent sur le fait qu'il va devenir un L'élu. nouvel espoir, l'élu. Bah ça c'est la même chose, c'est une ironie dramatique. Allez go. Tu voulais vraiment en arriver à là? Évidemment que non. Mais vous feriez quoi si votre pote manouche vous pointait un flingue sous le pif? Je n'ai pas de pote manouche, monsieur de Scorail. Continue. Bon, j'en étais où, moi? Ah, oui. Du coup, Mortimer avait un plan pour récupérer ce foutu ananas d'or. Bon, ça a pris du temps, mais j'ai trouvé un bobo qui possède ce qu'on cherche. Bien sûr, après le caméo de Guapa, il fallait passer par le caméo de Nala. Du coup, ça c'est mon chat. C'est son bébé. C'est mon bébé à moi, c'est surtout le bébé de mon frère, mais c'est du coup mon chat. En fait, c'était pas du tout prévu. C'est très marrant parce qu'en fait, on n'arrivait pas à canaliser ce chat, il arrêtait pas de rentrer dans nos plans. Et du coup, on s'est dit putain, mais venez, on le met sur le plan. Ah, et du coup, en fait, il était sur la table et Weber le caressait tranquillou comme ça. Il était là, il se faisait dorloter. Et du coup, ça a été intégré dans la scène comme ça. Donc, elle a même été créditée au générique alors qu'elle n'avait rien à foutre là. Mais du coup, on a trouvé ça marrant. Du coup, chat quoi. Voilà. Ouais, voilà. Bah, on va chez lui, on prend l'ananas et on se barre. Si on se fait choper chez lui. Vous savez, d'une certaine façon, ce plan à l'arrache, oui à l'arrache on peut se le dire, hein, n'était pas si suicidaire qu'il en avait l'air. Je veux dire, on vous propose de voler un ananas à la con et gagner énormément de fric dessus. Si le travail est bien fait et rapide, ça donne envie, non? Après, faut se mettre à ma place. Toute ma vie, je n'ai jamais trouvé de but. J'ai jamais cru un instant au destin et personne ne croyait en moi. Là, on a coupé une petite partie de la voix off déjà. Il y avait
si tu vois, tu es un plutocrate, machin et tout. Ah ouais, Donc ça, c'est une partie de la voix off qui a été coupée, je peux vous la mettre si vous voulez en description. En vrai, c'est pour ceux qui s'intéressent, je pourrais mettre la première version de Zone d'Ombre en lien dans la elle est description. très différente. Si ça vous intéresse, écoutez, vous avez une première version de Zone d'Ombre dans la description où vous avez du coup la voix off complète. Et aussi tout à l'heure, on a vu le passage où vous êtes passé du coup devant, voilà, cette scène. Ça, c'est un endroit qu'on aime beaucoup avec Ouais. Marco. On y va souvent parce que c'est très beau. En fait, c'est un endroit Turkheim et Ingersheim pour les pour ceux qui habitent en Alsace, ouais. Ouais, ceux qui habitent en Alsace, et c'est un long mur comme ça où beaucoup de gens viennent faire Ouais, il y a leur tag. En fait, c'est un mur où les gens sont autorisés à faire du street art et c'est vraiment magnifique et c'était parfait pour ce qu'on voulait montrer. Ouais, voilà, hein, si déjà il y a la voix off, mais on montre des choses qui ne sont pas indispensables. Ouais, ben alors, autant montrer des choses qu'on aime nous. Quoi. Alors on va jouer sur l'esthétisme quoi. L'esthétisme, mais c'est surtout des choses Surtout voilà, parce qu'on aime nous. Voilà. Donc par exemple, on vous a parlé de Joseph Joffo, Voilà. on vous parle du mur, on vous parle des animaux. des animaux. C'est plein de C'est que trucs. des références à C'est ce qu'on ça. aime et c'est En fait, ce film est vraiment basé sur une histoire, mais il y a aussi beaucoup de détails que vous pouvez pas comprendre si vous êtes pas nous en fait. C'est pour ça qu'on est là pour si vous vous êtes pas l'expliquer. nos potes quoi en fait. Ouais, c'est ça. Toute ma vie, je n'ai jamais trouvé de but. J'ai jamais cru un instant au destin et personne ne croyait en moi. Pas même mes parents. Mon meilleur ami, et peut-être ma plus belle histoire d'amour, quand j'y pense, est un gitan. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez noter, si vous êtes assez, si vous avez l'œil, c'est qu'en fait le plan où Weber attend, du coup Louis attend Mortimer pour la première fois à la sortie du bar entre guillemets, a été tourné genre juste derrière la voiture ici. Tu peux pointer la souris. De toute façon je vais mettre une flash. Ici là. Et vraiment ça a été tourné genre 5 secondes avant. C'était vraiment, on a enchaîné ces plans en une soirée quoi. Et pourquoi la voiture est devenue jaune? Si vous avez l'œil, hein, il faut le remarquer. Hein. Alors on a incrusté cette scène, cette petite scénette avec un petit dialogue qui n'était pas du tout prévu de base. Mais on l'a incrusté à l'arrache parce qu'en fait Marco a... Ma voiture a eu un problème, alors Mhm. on a dû changer de voiture et il fallait bien justifier quoi dans le film. Hein. Voilà. Et je trouve que c'est admirable parce qu'on l'a très bien justifié dans le temps. Par exemple, au début, tu sais, alors il faut savoir, vous savez, il y a un moment, il a des goûts particuliers, j'ai des goûts particuliers. Et du coup, il a des goûts particuliers a été tourné au même moment. T'as galère, hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Au même moment et a été tourné sur la voiture bleue. C'est-à-dire qu'on a pensé à emmener les deux voitures. Parce que dans la temporalité, en fait, on s'est rendu compte que dans le film, à ce moment-là, où il dit ça, il a des goûts particuliers, il n'avait pas encore la nouvelle voiture. Voilà, c'est très compliqué. Hein. C'est tout con, mais en fait, faut y penser, tu vois. Ah ouais, c'était... Putain, le bolide. Ouais, l'autre elle est cassée là, donc vas-y, monte rapidement là. C'est là? Ouais. Il y en a qui se font pas chier. J'aurais peut-être dû me garer plus près. On entre comment? On attend qu'il parte pour être sûr. Quitte pas la maison des yeux. T'inquiète. Oh putain, il est quelle heure? Oh putain, on s'en branle, c'est parti, go 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 go. Alors, déjà, dans la première version, dans cette scène où il dit oh putain on s'en branle, il y a eu un petit panneau de texte où il y avait marqué quelques heures plus tard machin et tout, parce que je trouvais que le cut ne passait pas, j'avais pas réussi à faire un bon cut, mais j'ai réussi à le fort heureusement à l'arranger pour la version finale du film. Et là vous allez voir du coup la scène où ils vont chercher l'ananas d'or dans la maison de l'homme riche, qui a été tournée 2 fois. Est-ce qu'on raconte la première soirée? Beaucoup de problèmes de batterie, trucs comme ça. Batterie, puis tes parents qui sont arrivés. Et mes parents qui sont arrivés et ça fait un peu chier, quand il est 22h et que tu tournes ça chez toi et que tes parents veulent tranquille. En fait, ouais, le problème c'est que ça a été tourné, je pense... À l'arrache, quand il y avait personne chez moi. Ah, mais ça a été tourné genre 3-4 mois plus tard. Hein. Non, t'abuses. Peut-être en mois, mais 1 ou 2 mois plus tard, un truc comme ça. Non, on a galéré. Mais un ou 2 mois plus tard, c'était le confinement. Je sais plus. Reste à l'affût maintenant. Hein. Tu rentres dans la cour d'écran. Plan séquence. Très compliqué ce plan séquence. Parce que il faut savoir que quand il passe, vous avez pu le voir juste avant, il passe devant un interphone. Et ça, pour ceux qui font un peu la vidéo, vous le savez,
quand tu passes devant ce genre de choses qui transmet des ondes, bah, les ondes ça se capte dans un micro. Et du coup, sur le micro, tu entends. Donc c'était très très chiant à tourner. Il y a eu un énorme problème de batterie. Il y a un moment où ça a été tourné à l'iPhone, au final j'ai trouvé une batterie, on s'en est sorti. C'était un véritable enfer. Et du coup, le plan séquence était très long et compliqué à tourner. Et il faut savoir que comme on l'a tourné, c'était la deuxième fois où on l'a tourné. Marco et Weber étaient beaucoup moins dans le jus du tournage. C'était très compliqué à ce moment. Quand il y a beaucoup de problèmes techniques et toi t'as fond un personnage et qu'il y a toujours un problème qui doit t'arrêter comme ça te. C'est pas facile. Et c'est d'autant compliqué parce que en fait, le problème c'est que sur le tournage, et c'est ça qui fait que en fait, on a du mal à avancer vite, c'est qu'en fait moi je suis tout seul à la technique. Et du coup en fait quand il y a un problème technique, c'est lui qui je dois tout gérer. C'est-à-dire que il manque une batterie, il faut que je réfléchisse à comment trouver une batterie, comment machin. Il manque une carte SD, ok, il faut qu'on trouve une autre carte SD, il faut que machin, il manque. Et le problème c'est qu'en fait, quand t'es tout seul, tu peux pas penser à toutes ces choses en même temps sans qu'il y ait une couille. Il y a forcément un moment où tu vas... Soyez clément envers nos films. Ouais, c'est ça. Et surtout quand vous faites un film, un réalisateur, ok, mais pensez à quelqu'un qui est là pour vous aider au niveau de la régie, qui est là pour vous aider, ou un assistant réalisateur. Les gars, c'est vraiment primordial. Voilà, soyez clément Gabier envers nos films, c'est important.